comment récupérer son ex sans faire d'erreur. Dans cette vidéo, je vais surtout te parler des erreurs finalement qui peuvent être fatales à ta reconquête amoureuse pour t'aiguiller dans le bon sens. Comme tu as dû le constater, si aujourd'hui tu es en mesure de vouloir faire revenir ton ex auprès de toi, c'est pas forcément évident finalement de tenter les bonnes actions, de décider aussi de quoi faire, de savoir comment amorcer la situation auprès de ton ex. C'est pour ça que j'ai pensé utile de te partager justement 5 erreurs qui peuvent être vraiment compliquées pour t'aider finalement à renouer le lien avec ton ex, pour l'amener ensuite bien sûr à te redonner une chance. Avant même de commencer, pour justement rester dans le sujet et t'aider vraiment au mieux, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à une checklist de 14 interdits. C'est des interdits que je n'ai pas pris par hasard, ce sont des interdits qui moi me parlent parce que je m'aperçois dans mes coachings personnalisés que je fais tout au long de la journée d'erreurs qui sont finalement plus courantes que d'autres. Donc je t'ai fait justement cette checklist pour que tu t'en serves comme un réel guide pour t'aider justement dans ta démarche et pour te donner peut-être un peu plus de chance justement de travailler dans le bon sens. Donc très simple, pour y avoir accès, il te suffit de cliquer sur le lien que j'ai laissé dans la description en dessous de cette vidéo pour avoir accès en fait à un mail et dans lequel tu vas pouvoir retrouver du coup ce guide vraiment utile aujourd'hui pour toi. Si toutefois tu me découvres pour la première fois à travers cette chaîne YouTube, eh bien sache que je suis donc experte en dynamique amoureuse. Je me suis ensuite spécialisée dans la reconquête amoureuse. Ma chaîne est là pour te donner beaucoup de conseils, mais surtout efficaces. Pourquoi et comment je le sais? Parce qu'en fait, je les teste au quotidien depuis déjà maintenant des années avec les personnes qui me confient leur histoire, qui me font confiance. Je me sers du coup de cette chaîne aussi pour te donner un petit peu les retours que j'en ai, pour te montrer ce qui est efficace. Je vais généralement te donner aussi beaucoup d'analyses sur les modes de fonctionnement des ex pour que tu puisses t'approprier de ton côté ces conseils. Bien sûr, beaucoup d'histoires se ressemblent, mais ça n'empêche que tu dois t'approprier les conseils qui vont aller à ton histoire, au profil de ton ex, à ta situation. Et je sais en plus que plus tu vas te reconnaître dans les vidéos, plus ça va te parler et plus tu seras en mesure de tenir justement dans la durée les conseils que je vais pouvoir te donner. Alors c'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne parce qu'elle sera très utile. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, ça c'est très pratique. Ça te permet en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors quelles sont les erreurs véritables que tu peux faire demain face à ton ex sans forcément le faire exprès? Premièrement, le manque d'écoute. J'ai beaucoup de personnes en coaching personnalisé qui me rapportent pourtant écouter leur ex selon eux, être attentifs aux reproches qui ont pu être faits. Pourtant, dans la façon dont ils vont m'expliquer les dialogues, c'est-à-dire la manière dont ils vont parler, converser avec leur ex, je m'aperçois qu'ils ne font absolument pas preuve d'écoute. Très souvent, humainement, on aura tendance, quand quelqu'un va nous faire un reproche, à vouloir se justifier, à prendre la parole, à vouloir aussi expliquer le pourquoi du comment on a pu faire ça à un moment donné. Et ça, en fait, ce n'est pas de l'écoute, c'est plutôt chercher à expliquer à l'autre, à justifier à l'autre pourquoi on a fait des erreurs. Alors, c'est parfaitement humain de vouloir se justifier, mais le problème, c'est qu'une personne qui se justifie dans un moment qui n'est pas approprié, dans un moment où l'ex a plutôt besoin d'écoute, a plutôt besoin d'avoir l'impression, cette sensation que tu l'as compris, que tu viens de réaliser des choses, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux faire preuve du coup d'écoute attentive, même une écoute, ce que j'aime dire moi, l'écoute muette, c'est-à-dire même si c'est compliqué de ne pas répondre, de donner le sentiment qu'on est là juste pour entendre, juste pour se mettre finalement au même niveau que l'ex. Ça ne veut pas dire pour autant on est d'accord sur tout, mais de faire preuve finalement d'écoute peut aussi en plus amener l'ex derrière à un petit peu se désamorcer, à se désénerver, on va dire, à décolérer pour par la suite être plus réceptif, réceptive lorsque tu seras amené peut-être à avoir envie de te justifier sur certains points. Mais trop souvent, j'entends dans ce qu'on me rapporte que vous pensez finalement être à l'écoute de l'ex, mais finalement dans la façon dont vous vous comportez, vous ne donnez pas du tout ce sentiment. La deuxième erreur qui va à la suite de la première, c'est d'accepter ses erreurs sans forcément chercher du coup à blâmer l'autre. Alors là, on est dans une autre dimension que la justification, c'est plutôt quand tu vas aussi vouloir prouver à ton ex que si tu as eu telle ou telle réaction, c'est parce qu'aussi ton ex a fait telle ou telle chose. Alors, c'est parfaitement vrai dans beaucoup de cas de figure, malheureusement. Tu peux avoir eu, par exemple, un comportement délaissant auprès de ton ex te le reproche, va même mettre un terme à votre relation à cause de ça. Pour autant, quand même,
ton ex a aussi provoqué parfois cette forme de délaissement parce que tu étais quelqu'un qui n'était pas forcément impliqué, il était pas forcément impliqué du coup dans certaines de tes passions, ou alors parce que j'ai souvent des histoires de couple avec des enfants tout jeunes et on s'aperçoit que l'ex aussi consacre énormément de temps à sa vie de famille et du coup toi d'une certaine façon voilà, tu t'es pas vraiment rendu compte de tout ça et tu t'es mis aussi à te centrer sur d'autres choses en délaissant ton ex. Donc c'est vrai que si on prend du recul, on prend de la hauteur, c'est très compliqué, c'est humain de se laisser accabler à ce niveau-là et on n'a qu'une envie, c'est d'expliquer à l'autre que toi aussi t'as pas donné, si on peut le dire comme ça, ta part au chien. Pourtant, dans un début de reconquête amoureuse, dans les débuts, là encore, ça va être compliqué parce que même s'il y a une part de vérité dans ce que tu peux expliquer, il faut comprendre qu'il y a un moment pour tout. Si tu es face à une personne aujourd'hui qui n'est pas réceptive, si tu es confronté à un ex qui est plutôt dans la colère, qui est plutôt même dans un burn-out émotionnel, la difficulté, c'est que tu ne te feras pas entendre. Tu prends même le risque finalement d'aggraver la situation en braquant davantage ton ex. Alors, il n'est pas non plus question de se laisser accabler sans ne jamais rien dire, c'est pas ce que je dis, mais tu peux tout à fait rester centré sur toi lorsqu'on te fait des reproches. Tu peux exprimer les choses en mode « Écoute, je comprends, je voyais pas du tout les choses comme ça, j'ai jamais fait ça dans ce but-là, je pensais pas autant te blesser, mais j'entends, j'arrive à comprendre ta vision des choses, j'arrive à comprendre ta perception finalement des situations passées, j'entends que je t'ai blessé en faisant ça. » Donc, l'idée, c'est que c'est pas parce que demain, tu peux comprendre quelqu'un que tu cautionnes tout. On peut comprendre la douleur de quelqu'un sans pour autant se dire qu'on aurait souffert comme cette personne. On a des gens, par exemple, qui ne sont pas du tout sensibilisés par la cause animale. On peut avoir, par exemple, des personnes qui ne sont pas vraiment sensibles aux animaux et qui vont, par exemple, avoir beaucoup de mal à cautionner l'idée qu'une personne ne puisse pas aller travailler pendant 3 jours parce qu'elle vient tout juste d'enterrer son chien. Pour autant, ça ne veut pas dire que parce que cette personne ne cautionne pas qu'on manque le travail à cause justement de cette perte, qu'elle ne peut pas comprendre que la personne, pour autant, a une sensibilité accrue et est attachée à son chien comme une personne de sa famille. Toi, c'est un petit peu la même chose. Tu peux aujourd'hui te mettre à la place de ton ex, à essayer de comprendre son ressenti, ce qu'il ou elle veut t'évoquer au niveau des reproches qui ont pu être faits, sans pour autant tomber d'accord sur tout. Mais c'est important de te dire que même si toi, tu n'aurais pas vu les choses comme ça, même si tu ne l'as pas fait pour cela, ça n'empêche que ton ex l'a ressenti comme il ou elle te l'exprime aujourd'hui. Là encore, tu vois, d'accepter ses erreurs sans chercher à blâmer ton ex est une façon de montrer à ton ex que tu as de l'empathie. Et ça ne peut finalement ramener que de la paix au sein de votre relation et permettre à ton ex peut-être de s'apaiser pour par la suite, je le répète, être amené à être plus réceptif ou réceptive. La troisième erreur également, qui est vraiment à proscrire, c'est le fait de refuser catégoriquement la rupture. Là encore, j'ai de nombreuses personnes en coaching qui vraiment adoptent un comportement de déni, un comportement qui laisse penser à l'ex que de toute façon, aujourd'hui, la rupture n'est pas possible, que c'est du grand n'importe quoi, du gâchis, qu'il faut donc leur laisser une chance, limite à expliquer à l'ex qu'il faut qu'il aille ou elle aille se faire aider, tant sa décision est vraiment ridicule. Pourtant, là encore, c'est compliqué de partir sur ce front-là, parce que même si toi, tu ressens en effet que c'est un gâchis, et tu as sans doute raison, j'ai des tonnes de relations et de reconquêtes qui vont fonctionner parce que justement, à un moment donné, l'ex est peut-être parti de manière impulsive, et puis parce qu'il y a aussi des choses qui étaient finalement à travailler, et qu'on pouvait donc réaligner tout le monde pour partir sur une plus belle relation. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, dans ce moment-là où il y a la rupture qui vient d'être faite, où ton ex est sûr de lui ou d'elle, pour l'instant, tu ne peux pas chercher à tout prix à lui expliquer que non, la rupture ne peut pas être finie, que ça ne peut pas se passer comme ça, que ça doit se passer autrement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un couple, pour le faire, il faut être deux. Donc à partir du moment où ton ex décide de sortir de cette relation, tu ne peux pas pour l'instant, dans l'immédiat, l'obliger finalement à revenir sur sa décision. C'est pour ça que tous les comportements un petit peu oppressants, pour ne pas dire parfois harcelants, de la demande de la dernière discussion, de la demande du dernier rendez-vous, parce qu'on a besoin encore de reparler du pourquoi, du comment, qui en fait réellement au fond de toi, et tu le sais, ne cherche qu'à tenter finalement d'encore motiver ton ex à réfléchir, à se décider, à peut-être redonner une chance là maintenant, eh bien, ce ne sont pas de bonnes idées parce que pour l'instant, il va falloir prendre du recul et comprendre que de toute façon, si ton ex a statué sur la rupture, il va y avoir d'autres étapes à respecter avant pour l'amener justement à changer de position. Quatrième grosse erreur, ne pas être en fait honnête dans ses actions.
Alors, généralement, je sais par expérience que dans les débuts, tu vas tellement avoir envie de reconquérir ton ex que tu vas être capable vraiment d'exprimer que tu veux déplacer des montagnes hein, pour y arriver, que donc tous les reproches qui ont été faits, tu tombes d'accord et que c'est pour ça que tu vas devenir quelqu'un d'autre et formidable en l'espace de quelques jours, pour certains que j'ai au téléphone en coaching personnalisé. Pourtant, il va falloir quand même se rendre à l'évidence qu'il y a quand même un fossé entre le fait de faire quelque chose parce qu'on est terrifié à l'idée de se retrouver seul sans la personne qu'on aime et que du coup des fois on est en mesure de tout promettre et le fait de sincèrement opérer finalement certains changements parce qu'on s'aperçoit que c'est une réalité, que c'est un travail qui est nécessaire. C'est pour ça que lors de mes coachings, lorsque j'ai la chance d'avoir des histoires qui me sont confiées très rapidement après la rupture, et que j'ai affaire par exemple donc à un coaché qui va m'expliquer que les reproches qui ont été faits seraient sur une personnalité par exemple trop impulsive, j'aurais tendance à proposer d'avoir des propos quand même assez tempérés sur les changements qu'il ou elle a à faire. Et pourquoi? Parce que on sait qu'une personne qui est vraiment impulsive ne sera jamais un maître yogi. On sait qu'une personne qui demain a des problèmes de gestion au niveau de ses émotions peut complètement progresser, peut complètement évoluer, mais on ne fera jamais de cette personne quelqu'un d'extrêmement, on va dire, réfléchi. Non pas que cette personne ait voué être impulsive toute sa vie, mais il y aura toujours un côté sanguin qu'il va falloir apprendre à maîtriser pour ensuite être capable ensuite d'être beaucoup plus dans la réflexion que dans l'action. Et ça, les ex le savent, personne n'est bête. Donc c'est pour ça qu'être honnête aussi avec une démarche, c'est aussi accepter ses faiblesses et ses défauts. Ça veut dire que oui, je suis quelqu'un d'impulsif, oui, je dois le travailler parce que dans une relation de couple, quelle qu'elle soit, ça ne peut pas fonctionner, mais je ne pourrai jamais être un maître yogi. Et ça ne doit pas faire peur de le dire, parce qu'au contraire, c'est réel. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de dire que je vais m'améliorer, je suis en train de dire que lorsque peut-être j'avais des mots plus hauts que l'autre ou des réactions à la maison qui pouvaient être un peu effrayantes en m'énervant, en tapant sur la table par exemple, comme certains récits me sont rapportés, je vais travailler tout ça et je ne veux plus en arriver là, mais c'est sûr que tu ne me verras peut-être jamais assis à faire de la méditation toute la journée et que sur le reste aussi, que ce soit professionnel ou dans le côté sportif par exemple, je serai toujours quelqu'un dans la fougue, à être quand même assez énergique. Tenir ces propos, finalement, sont beaucoup plus convaincants et crédibles parce qu'ils sont beaucoup plus sensés et cohérents, finalement, avec la personne, par exemple, que tu es. Et du coup, ils seront beaucoup plus entendables et acceptables aussi pour ton ex. Et c'est là que je parle du coup d'honnêteté aussi dans ta démarche. Ne pars pas dans les extrêmes de vouloir aussi tout changer chez toi. Quand on a des choses parfois qui nous sont reprochées, il faut souvent les travailler certes, mais ça ne veut pas dire qu'on doit complètement changer sur tout. Et heureusement, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce cas-là. Dans les débuts de ta relation a quand même fonctionné avec ton ex. Donc c'est bien qu'il y a pas mal de choses chez toi qui convenaient à ton ex. Donc il ne faut pas non plus que tu tombes dans les extrêmes à vouloir changer à outrance, parce que premièrement, ce n'est pas convaincant. Deuxièmement, c'est malhonnête vis-à-vis de ton ex et vis-à-vis de toi. Et puis troisièmement, ça va te créer finalement davantage de frustration. Et toute l'énergie que tu vas donner peut-être de trop à vouloir être trop parfait dans un domaine, au lieu juste de chercher à t'améliorer, et finalement, tu vas la décimer pour d'autres énergies qui auraient été nécessaires sur d'autres points. Du coup, tu vas peut-être te performer dans un domaine, mais tu vas devenir moins bon dans un autre. Donc c'est pour ça que l'honnêteté dans ta démarche, dans ce que toi, tu vas vouloir expliquer à ton ex, peut aussi être très, très porteuse pour toi, pour ta démarche. Enfin, cinquième erreur, celle que je préfère, qui est tellement courante, le fait de provoquer des rapports de force pour tenter de finalement provoquer ton ex. Alors ce cas de figure est souvent très très courant dans mes coachings personnalisés, je m'en rends compte tous les jours, d'autant qu'il y a pas mal d'infos qui traînent sur internet, qui circulent avec des conseils qui sont plutôt à te pousser à rentrer dans le rapport de force chez ton ex pour provoquer un manque, pour faire peur, pour amener ton ex apparemment à avoir un élément déclencheur. Sauf que moi, je continue à penser qu'aujourd'hui, si tu es dans une phase où tu dois plutôt donner l'envie à ton ex de revenir, tu vas plutôt devoir apprendre à réapprivoiser ton ex. J'aime cette expression parce que par expérience, pour 99% des cas, des situations auxquelles on est confronté, en fait, les ex sont blessés et c'est pour ça qu'ils vont avoir tendance à mettre un terme à la relation. Donc, si
on pense qu'une personne qui est blessée, on va réussir en fait à la faire revenir vers nous à coup de rapport de force, de silence radio, de pique, de jalousie, en s'inventant par exemple une vie avec quelqu'un d'autre. Moi, je pense que c'est compromis et que c'est pas très intelligent finalement comme démarche. On peut tout à fait faire réagir un ex sans pour autant se montrer offensif. On peut amener un ex à se rendre compte qu'il ou elle peut nous perdre parce qu'on va de l'avant, parce qu'on met des choses tellement bien en place pour nous qu'on devient quelqu'un de plus épanoui, parce que par exemple l'entourage constate ces changements. Dans notre posture aussi, la façon d'être, on peut avoir un comportement qui dans les débuts prouvait à l'ex qu'on était au bout de notre vie, avec plus aucune ressource de s'en sortir tout seul, et passer à un état d'esprit finalement qui est capable de se prendre en main aujourd'hui, qui a des épaules beaucoup plus solides et qui va quand même beaucoup mieux. Et qu'on le veuille ou non, ça c'est une façon aussi de susciter chez l'ex peut-être l'idée que oui, on est aussi en mesure d'avancer sans cet ex. Mais clairement, ce n'est pas un rapport de force à créer en fait, ce n'est pas volontaire, j'ai envie de dire juste pour piquer l'ex, c'est quelque chose de sincère, il faut que ce soit quelque chose d'honnête, une démarche qui vraiment est faite parce que réellement en fait, tu la ressens, c'est-à-dire que tu te retrouves dans cette posture où tu vas quand même mieux, où tu apprends aussi, même si tu es dans la reconquête de ton ex, à repasser de nouveaux moments bien, seul, épanoui, sans la présence de ton ex. Bref, c'est tout un travail finalement, un cheminement qui va très bien en parallèle d'une volonté de reconquérir son ex et qui peut du coup susciter de l'intérêt chez ton ex. Mais le côté très frontal de vouloir piquer l'ego de ton ex pour le faire réagir, de vouloir couper les ponts aussi parfois pour faire réagir ton ex, moi, je trouve ça tendancieux. Et puis, dans un moment où, je le répète, à faire un ex honnête, on ne parle pas de personnes malsaines, qui vraiment a été abîmée par la relation. Si en plus tu constates aujourd'hui que les reproches qui ont été faits sont avérés, pourquoi te mettre mal avec ton ex ou mettre autant de distance ou en tout cas te mettre dans une posture qui risquerait finalement d'amener ton ex à absolument pas changer d'avis sur ce qu'il pensait de toi ou sur l'image qu'il ou elle avait de toi. Cette erreur donc selon moi, c'est en fait de sous-estimer tes capacités à naturellement susciter quelque chose chez ton ex, mais parce qu'il y a un changement profond et parce que tu as cette capacité du coup à te prendre en main pour aussi aller de l'avant à côté pourtant de tes perspectives de reconquête. Alors je te rappelle que pour t'aider en complément de cette vidéo, c'est vraiment dans le sujet, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à une checklist de 14 interdits, je ne les ai pas choisis par hasard, c'est vraiment le fruit de l'expérience que j'ai de tous mes coachings personnalisés, donc je sais que c'est des interdits qui vont te parler, qui peuvent vraiment t'aider. C'est un réel guide aujourd'hui qui peut t'aider justement à aller dans le bon sens. Donc faut pas t'en priver, je t'ai laissé la chance d'y avoir accès en cliquant sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Si mes vidéos t'intéressent, te plaisent, que tu aimes la manière dont je traite des sujets, alors pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur la petite cloche des notifications. Je te le rappelle, c'est super pratique, ça te permettra d'être vraiment averti à chaque nouvelle sortie justement de vidéo. En attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite des conseils à venir sur cette chaîne.